Marc, chapitre 5. Si tu as l'habitude d'être avec nous, la première lecture, nous nous tenons debout en signe de respect. Et aussi pour dire, Seigneur, parle-nous. Amen. Nous servons un Dieu qui parle. Et lorsqu'il parle, il change les situations et il crée de nouvelles situations. Peu importe ta situation aujourd'hui, lorsque Dieu va parler, il va changer les situations. Amen. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Les démons connaissent Dieu, les démons connaissent qui est Jésus, les démons savent aussi prier. La Bible nous le révèle et ce passage de façon claire. Verset 8. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il. Car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les renvoyer hors du pays, c'est-à-dire du pays des Gadariens. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, c'est-à-dire Jésus le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Waouh! Je ne sais pas si vous remarquez la condition de cet homme. Des démons qui ont rempli 2000 pourceaux, et tous ces démons-là étaient en lui seul. Dis waouh! Et ils se noyaient dans la mer. Les pourceaux n'ont pas pu supporter, ils se sont noyés dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Dis avec moi: délivrance territoriale. Ça va être le thème de mon message. Seigneur, merci. Je me mets sous ta lumière parce que tu as quelque chose à travers ce passage. Je veux disparaître pour que tu puisses apparaître.
je veux me taire pour que tu puisses parler. Seigneur, quand j'ouvre la bouche, que tu puisses la remplir. Nourris ton peuple par ma voix. Seigneur, que mes incapacités soient entièrement annulées par ta capacité. Seigneur, merci d'ouvrir l'entendement de chacun de nous. Merci de nous révéler ce que tu veux que nous sachions. Merci de nous donner des armes pour cette saison, des armes pour combattre l'ennemi en face de nous. Merci pour une délivrance territoriale que tu donneras à quelqu'un, au nom puissant de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Reprenez vos places, merci. C'est un récit assez émouvant, bien connu, bien entendu. Tous les lecteurs des évangiles connaissent bien ce récit. On le connaît à cause de cet homme, ce démoniaque, qui était quand même particulier. Lui seul avait au moins 6000 démons en lui. Parce que légion, une légion, c'est un terme militaire, c'est un département, un nom d'un contingent militaire. Et c'est dans les années 1500, le roi François Ier de France avait organisé l'armée française de l'époque en légion. Et une légion comptait au minimum 6000 soldats, dont plus de la moitié étaient des cavaliers, des soldats entraînés. Donc quand on parle de légion ici, on parle surtout de multitude dans le contexte, mais on parle aussi d'organisation, organisation armée, des personnes ou un groupe qui est stratégiquement armé pour une mission donnée. Donc ce monde démoniaque était organisé contre un seul homme. Et ce matin, je voudrais d'abord remettre le texte dans son contexte. Et nous voyons que dans le chapitre 4 de notre passage de Marc, il y avait eu un événement. Jésus avait fait quelque chose. Et vers le verset 35 du chapitre 4, Jésus a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Pendant plusieurs années, j'ai lu ce passage, mais je n'ai pas eu la révélation que Dieu m'a donnée pour ce message. Ils étaient dans un bord et ensuite il dit, passons à l'autre bord. Pourquoi passer à l'autre bord? Parce que là où Jésus était, de l'autre côté du lac, c'était des Juifs. Ça, c'est ce que je n'avais pas bien compris. Parce que vous savez bien que chez les Gadaréniens, s'ils élèvent des pourceaux, ça ne peut pas être des Juifs. Des Juifs orthodoxes ne peuvent pas avoir des troupeaux de pourceaux. Ça, c'était un peu la révélation particulière que Dieu m'a donnée. Donc, passons à l'autre bord ici. Jésus le déclarait comme s'il voulait conquérir un autre territoire. Et je voudrais tabler mon message sur le fait que tu as déjà possédé un territoire, tu as déjà un domaine comme ta propriété, mais ce n'est pas tout ce que tu dois posséder que tu possèdes. Il y a encore un territoire qui se trouve au-delà, de l'autre bord. Peut-être sur le plan professionnel, tu possèdes quelque chose, mais ce n'est pas tout. Sur le plan marital, tu possèdes quelque chose, mais ce n'est pas tout. Sur le plan ministériel, tu possèdes quelque chose, mais ce n'est pas tout. Il y a encore un autre territoire à posséder. Et Jésus m'envoie te dire ce matin, il veut tenir ta main, il veut entrer dans ta barque pour que vous alliez posséder un autre territoire. Ce territoire est inconnu jusqu'alors. Ce territoire n'est pas de ta tradition. Ce territoire ne parle peut-être pas la même langue, n'est pas de la même coutume. Regarde, tu vas être peut-être affecté à un poste où les gens te sont étrangères, où ceux qui vont être à côté de toi, les habitudes ne vont pas correspondre à ta coutume, mais c'est ça ce qu'on appelle l'autre bord. Passons à l'autre bord. Je voudrais simplement dire à quelqu'un, si tu penses que tu as déjà un territoire, si tu penses que tu as déjà possédé, ce n'est pas tout. Dis à ton voisin, ce n'est pas tout. Dieu a encore des territoires pour toi. Sur tous les plans, je veux dire. Et l'ennemi veut
posséder un territoire qui est ta possession. Gadara est une région peuplée de 10 provinces selon les recherches scripturaires de la Bible. C'était donc un chef-lieu de région. Et Gadara était peuplé, c'était la ville voisine ou la région voisine peuplée par des païens. Et Jésus n'était pas venu seulement pour les Juifs. Les disciples étaient contents de pouvoir parler aux Juifs. Jusqu'ici, quand on veut chronométrer, chronologiquement situer le ministère de Jésus, c'est la première fois qu'il quitte les régions juives pour aller dans une région non juive. C'est ça, passons à l'autre bord. Et c'est un ordre. Il n'a pas dit, est-ce que vous aimeriez qu'on passe? Et je voudrais emprunter ce terme impératif pour dire, Dieu t'ordonne d'aller à l'autre bord. Oh, tu ne m'as pas compris, peut-être tu ne veux pas personnaliser ça, mais je voudrais dire, Grâce Académie, Dieu t'ordonne de passer à l'autre bord. Il y a un autre bord, au-delà de la mer, au-delà Et quand ils sont montés sur la barque, vous savez bien ce qui s'est passé. Il y a eu une tempête, une forte tempête s'est levée sur la mer. Et la barque allait chavirer. Les disciples sont allés rapidement réveiller Jésus. C'est ce que beaucoup de chrétiens oublient de faire. Ils comptent sur leur expérience, sur leur expertise. Alors que Jésus est là, il attend qu'on le réveille. Moi, je suis de ceux qui pensent que Jésus ne dormait même pas. C'était une stratégie. Voilà. Les jeunes diront, ça c'était un peu manière. C'était technique. Pour voir si les disciples avaient au moins le bon sens. Souvent, tu as Jésus dans ta barque et quand les flots se lèvent, tu appelles ta maman au lieu d'appeler Jésus. Hé, maman. Ou bien, je ne sais pas, le nom de ton village. Va réveiller Jésus. Et quand ils ont réveillé Jésus, Jésus a juste parlé au vent. Il a parlé à la tempête, à la mer et à la tempête. La tempête a des oreilles. Le vent a des oreilles. La mer a des oreilles, mais pas des oreilles pour écouter n'importe quoi. Si tu veux que la mer t'entende, utilise le nom de Jésus comme introduction, comme clé, et la mer t'entendra. Si tu veux que le vent s'arrête dans ta vie, si tu veux que cette situation que tu traverses, qui ressemble à une tempête, s'arrête, il faut que tu parles. Et je voudrais encourager les chrétiens à parler. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient mais qui ne disent rien. Si tu crois, il faut déclarer, il faut proclamer, il faut parler. Lève-toi souvent dans ta chambre au milieu de la nuit, fais le tour comme souvent j'aime le faire et parle. Je suis l'occupant légal de ces lieux. Tout vent contraire doit entendre ma voix et se soumettre à mes ordres. Parce que je suis autorisé. J'ai le permis, pas urbain même, permis planétaire d'habiter ici. Et tout vent contraire doit obéir à ma voix. Si tu crois, il faut parler. La déclaration, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc il faut souvent parler. Regarde le vent et parle. Il ne faut pas fuir le vent et aller parler. Parle. Il ne faut pas regarder le vent et appeler ton pasteur. Quoique c'est normal d'appeler le pasteur. Mais toi-même, tu as autorité. Tu peux parler au vent, tu peux parler à la tempête, tu peux dire silence, tais-toi. Et le vent obéira. C'est ce que Jésus a fait et ils sont arrivés à bon port. Chaque fois qu'il y a une tempête qui se lève dans ta vie, il faut savoir que c'est pour t'empêcher à aller à l'autre bord. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie.
il y a un autre bord, il y a tout un territoire que tu dois conquérir. Et le diable, il n'est pas omniscient, mais il sent. Amen. Quand le diable regarde ton visage, même il dit, lui là petit comme ça, là, il est comme ça. Si je le laisse grandir, j'aurai chaud. C'est pourquoi il t'attaque. C'est pourquoi il attaque même des bébés. C'est pourquoi quand Jésus est né, il a mobilisé, il a cherché des armes, il n'a pas trouvé. Il a préféré aller entrer en Hérode, le roi lui-même. C'est pourquoi quand Moïse est né, il a ébranlé toute la région et on a commencé à tuer les enfants mâles. Mais toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras jamais. Les sages-femmes même qui vont aider à ton accouchement, et j'ai parlé de ça une fois, vont participer. Ils vont trouver une stratégie pour que tu vives. Parle à ta tempête. Je voudrais dire à quelqu'un, l'épreuve que tu traverses, les problèmes que tu traverses, même si ça a duré, ça doit t'indiquer qu'il y a quelque chose de grand. C'est toute une région que tu dois délivrer. C'est à cause de ça que le diable, depuis longtemps, il est furieux, il t'attaque, il veut te bloquer, il y a des vents, si le vent ne réussit pas, c'est la mer qu'il soulève contre toi. Et souvent tu penses que ces circonstances n'ont pas d'oreille. Il faut que tu commandes. Au nom de celui qui m'a envoyé à l'autre bord, taisez-vous et laissez-moi passer. Chaque fois que tu es contrarié, que tu es attaqué, et souvent, je ne sais pas, peut-être que je suis seul dans cette salle, souvent il y a des attaques, il y a des épreuves qui vous arrivent. Vous, au lieu de prier, vous faites silence un peu et vous dites, j'ai fait quoi même? Qui a déjà posé cette question? Pourquoi tout ça? Ah! Fils des hommes, je vous ai fait quoi même? Au lieu de parler comme ça, il faut savoir qu'il y a une région toute entière à qui Dieu te donne. Que Dieu te donne du moins et que tu dois posséder. Maintenant, le diable sent ça. Regarde, je veux, permettez-moi de mettre mon imagination dedans, comme j'aime le faire. Quand le diable voit ton cortège, hein, parce que tu marches avec Jésus-Christ, quand le diable voit ton bateau, et c'est écrit Jésus-Christ et compagnie, et vous êtes en train de naviguer, il sait que si on laisse ces gens-là arriver à l'autre bord, voilà, j'ai pas d'autre mot à dire. C'est à cause de ça que la tempête s'est levée. C'est à cause de ça que même tes propres frères peuvent être contre toi. Quand ils ont vu Joseph, depuis sa naissance, quand le diable a remarqué Joseph, il savait que lui là, si on le laisse grandir, en tout cas, nous on aura chaud ici. Et il a suscité les frères de Joseph. Ils l'ont mis dans un puits. Ça, c'était une leçon. Mais j'ai plein d'enseignements sur Joseph, mais je ne vais pas m'étaler sur lui aujourd'hui. Ils l'ont mis dans un puits. D'abord, ils ont essayé de le tuer. Et il y a un des frères qui faisait partie de la Croix-Rouge qui a dit non, on ne doit pas tuer, même si on est en guerre. Faisons-le prisonnier. C'est ce que la Croix-Rouge fait dans les zones de guerre. C'est pour réveiller votre attention. Donc on l'a jeté dans un puits. Joseph dans le puits n'avait qu'une seule option. Et souvent Dieu te fait passer par des puits pour que ta prière là soit directe. Pourquoi je dis ça? Quand vous êtes dans un puits, c'est où vous pouvez regarder. C'est dans le puits que Joseph a appris à ne plus compter sur les hommes. Quand tu es dans un puits, tout ce que tu peux faire, c'est comme ça. Et il a crié et Dieu l'a entendu. De ton puits, que le Seigneur t'entende. Au fait, il y a des puits qui sont organisés, qui font partie de la stratégie de Dieu. Quand Joseph est sorti du puits, il était devenu un autre homme. Moi, je crois que c'est parce que Joseph est entré dans le puits
que quand il est arrivé chez Potiphar, il avait le courage encore de dire non à la tentation. Parce qu'il sait que Dieu est capable de le délivrer. Et il savait aussi qu'il ne faut pas compter sur les hommes. C'est tellement que Madame Potiphar lui a dit, regarde, tu es pauvre, je vais augmenter ton salaire. Vous pensez que Madame Potiphar l'a dragué sans promesse? Elle a dû dire, non, si tu acceptes, tu vois, mon mari là, il est toujours parti. Oh. Je souffre. Faites attention aux femmes qui disent qu'elles souffrent. Bon, je ferme la parenthèse. Hein? Mon mari est roi, il est, non, pas roi, il est ministre dans l'armée, dans le gouvernement égyptien. Il est trop occupé. Toi, un jeune homme comme ça, je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de ça. Tu peux avoir un patron qui est en panne et qui veut que toi tu le dépannes. Il faut faire comme Joseph. Même s'il te reste que ta culotte, fuis. Parce que la Bible dit que Joseph a fui nu. Comment on fuit? Dites-moi comment on fuit. On fuit. Il y a des gens qui veulent évangéliser Madame Potiphar. Regarde, si tu as affaire à une Madame Potiphar, fuis. Il ne faut pas rester là dire, oh le Seigneur, tu sais, Jésus t'aime. Le Seigneur est bon. Vous savez, madame, ce que je veux vous dire là, si vous vous convertissez au Seigneur, arrête tout ça, fuis. Toi, tu peux pas. Les gens que tu dois évangéliser, ce n'est pas les Madame Potiphar. Si tu essaies, c'est elle qui va te coloniser, pas évangéliser. Joseph a fui parce qu'il a appris la leçon du puits. Et quand tu apprends la leçon du puits, tu sais fuir devant les obstacles. Fermons la parenthèse sur Joseph. Mais cet homme, ce Gadarien, on dit qu'il vivait dans les sépulcres. Un vivant qui habite un cimetière. Vous ne trouvez pas que c'est trop cruel ce que le diable va faire? Au fait, c'est dans l'intérêt du diable de te garder en vie. Dans la démonologie, quand on explique, on dit, et vous voyez dans la parole de Dieu, que chaque fois que le diable veut opérer, il faut qu'il possède un homme. Et il possède des êtres vivants. Il ne peut pas opérer s'il n'a pas de tabernacle, entre griffes, c'est-à-dire un corps vivant. Même quand il apparaît comme un esprit, c'est parce qu'il est en train de chercher. Et Jésus a dit, quand on chasse un démon, il va dans les lieux arides. Hein? Et ce passage m'explique que les démons même ne s'aiment pas. Sinon, normalement, quand on chasse un démon, il doit aller chez son ami pour loger. Mais entre eux là, ils s'entendent. Si un démon est chassé et il part chez un autre démon qui a une maison, il ne peut pas habiter avec lui. C'est pourquoi Jésus dit qu'ils vont dans les lieux arides, les lieux déserts. Ils souffrent. Pourquoi? Parce que le diable et les démons n'ont pas droit de citer sur la terre des hommes. Dieu a donné la terre à toi et à moi. Nous sommes les propriétaires sur la terre. Depuis Genèse 1, 26, c'est nous qui devons dominer sur la terre. Malgré le péché, le diable n'a pas été autorisé à résider ici. C'est un illégal. C'est un sans-papier. C'est un SDF, sans domicile fixe. Quand je dis ça, ce n'est même pas pour toi seul. Je dis ça aussi pour que les démons entendent. On sait. Dis avec moi, on sait. On sait. Parce que quand tu sais ça, tu as le courage de le chasser. Parce qu'on chasse quelqu'un. N'êtes-vous jamais allé quelque part et puis quelqu'un vient? Moi, quand j'étais petit, on me faisait ça. Souvent, quand il y a un étranger. Quand mon père est assis avec l'étranger, en train de parler sérieux, bon, souvent, vous savez comment les enfants s'ennuient. Puis à un moment donné, on vient, on veut faire doucement et on veut s'asseoir. Mon père interrompt la séance. Et tu cherches quoi ici?
Et puis il y a une phrase qui m'énervait toujours. Phoné un photocar. Pour dire, est-ce que tu vois quelqu'un comme toi ici? Moi je suis quoi? C'est ce qu'il faut dire au diable. Il faut lui demander, est-ce que tu vois quelqu'un comme toi ici, dans cet environnement-là? Il n'y a pas quelqu'un comme lui ici dans ce temple. Donc s'il vient, il est obligé de repartir. Et quand mon père dit ça, il ne faut pas attendre un autre commentaire. Parce que ce qui va suivre, ça va être une imposition de main sur ta joue. Tu te lèves, souhait, et tu sors. Maintenant, tu vas réfléchir à ce qu'il a dit. Est-ce que tu vois quelqu'un comme toi ici? Souvent, je me demande, mais c'est toi qui... Moi, je suis ton fils. Je suis un être humain, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut dire chaque fois au diable, dans tes affaires, dans ton foyer, quand il te menace, il faut lui dire, quand tu viens ici, là, toi-même, tu n'as pas peur? Est-ce que tu vois quelqu'un comme toi ici? C'est mieux que tu déguerpisses, sinon je vais appeler un nom qui est plus grand que ton nom. Et tu auras chaud. C'est comme ça qu'on chasse. C'est pourquoi nous avons le droit de chasser. Donc cet homme était possédé par une légion, au moins 6000 démons, si on veut mathématiquement calculer. Lui seul. Est-ce que vous pensez, dans mon analogie, je dis, si cet homme-là n'était pas important, pourquoi jusqu'à 6000 démons? Un seul démon même, ça suffit, non? 6000. Ça veut dire, et vous avez vu par la suite, que c'était le premier évangéliste des 10 régions de Gadara. C'est pourquoi l'ennemi a voulu qu'il habite, c'est-à-dire il est enterré avant son enterrement. Il était vivant, mais il vivait dans les sépulcres. Il habitait là-bas. Il était un homme libre, apparemment, mais il était enchaîné. Et il brisait les chaînes. On ne pouvait pas le contrôler jusqu'à ce que Jésus vienne. Et je ne sais pas si vous le réalisez, les démons savent quand Jésus arrive. Les démons connaissent la voix de Jésus. Les démons connaissent l'autorité de Jésus. Où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.